Previously on La Famille Cues, l'éducation de Psycho. Mais ouais, tu t'en rends pas compte, mais quand tu lui donnes un ordre, tu prends tout de suite une voix grave. Ah si. Ah, parce qu'en vrai, je m'en rends Ouais, vraiment tu t'en pas rends compte alors. pas parce compte que- du tout. Comme il faisait un temps dégueulasse, j'ai décidé de faire une séance en intérieur. L'apprentissage du panier et l'accueil d'invités, pour moi, ce sont deux sujets fondamentalement liés. Parce qu'en fait, l'accueil d'invités, c'est le troisième D qui est la distraction des fameux 3D. Non. Oh, coucou toi. Hop, tout ce qu'il faut pas faire. Bah alors le maître, il est où le maître? Comment, là, du coup Alors le maître, il sait pas comment faire, hein? Je lui ai donné le fameux tuto, l'explication. Mine de rien, Psycho a quand même vachement appris rapidement. Et le plus important, ça va être quoi? Ça va être non pas d'éduquer ta bête, mais ça va être d'éduquer tes potes et ta famille. C'était quelque chose d'absolument basique, mais quand on a un chiot chez soi, les bases, c'est le plus important. Bon, ouais, t'es prêt? Je suis prêt. Super. Avec Naki, j'ai tout. Oh, il a les knackis. Et puis du coup, bah, il aime ça. T'as essayé? J'ai essayé tout à l'heure. Ah, quand tu j'ai m'étonnes. écouté, Oh la famille, c'est Q et bienvenue sur la série de l'éducation de Psycho. Aujourd'hui, on se retrouve pour un programme chargé. Beaucoup de choses ont été vues, mais l'objectif de la séance, c'était de voir deux points. Le premier, c'était le stop et le second, le pas bouger. Mais pour commencer, interrogation surprise. Rappelle-moi ce que c'est les 3D. Ah, aujourd'hui, je t'interroge, hein. Terrible. Oh là là. Oh là là, oh la pression. Oh la pression. Faut toujours que tu aies à l'esprit ces 3D, donc tu vas apprendre ces 3 mots par cœur. Q, il est pas content, hein. Bon allez, commençons par le commencement. Je lui ai demandé si la bête tirait beaucoup en balade pour justement commencer à prévoir certaines petites choses pour l'avenir et pour la séance du jour également, puisque j'en ai profité de l'apprentissage du stop pour commencer à lui donner la base de la base de la base du au pied. Il arrive pas. Bah oui, mais ça c'est normal. Faut le temps qu'ils comprennent, mais ça se bosse beaucoup. Mais entre ma petite question sur le stop et la mise en application de l'apprentissage, Psycho débordait d'énergie, donc il me sautait dessus. Du coup, je lui ai demandé si... T'as essayé de lui apprendre le descend? T'as jamais dit descend Ah non, ou autre? j'ai jamais dit non. Parce que quand il est sur quelqu'un comme ça, descend. Faut qu'il descende, tu vois. D'accord, ok. Psycho, descend. C'est bien. Quand il pourra mettre les deux pattes sur ton plan de travail, t'inquiète pas, il va le faire. Si tu te souviens ce que je t'ai dit, dès qu'il fait un truc pas bien, faut pas le récompenser tout le temps dès qu'il arrête. D'accord, ok. Parce que sinon, s'il comprend que dès qu'il me saute dessus, il a un bout de knacos. Et bah, à chaque fois, Et également vers la fin de la vidéo, on aura la fameuse minute erreur de Corentin où je vais te mettre un passage où il va faire plusieurs boulettes et je t'inviterai à me faire une petite énumération des boulettes. Allez, ça suffit les à côté, maintenant on rentre vraiment dans le dur, dans l'objet de la séance. Là, tu peux le détacher si tu veux. Et il va falloir, parce que sinon, on va pas pouvoir bosser. N'hésite pas à lui dire go une fois qu'il peut y aller. Ah d'accord. Oui. Juste pour mettre dans le contexte, on est allé dans un nouvel endroit où Corentin et Psycho ne sont jamais allés, ils n'ont jamais baladé par là, donc il faut savoir qu'en termes de distraction, c'est compliqué pour la bête. De nouvelles odeurs, beaucoup de feuilles et manque de peau des gens qui habitaient à côté, ça soufflait les feuilles comme ça. Donc moi ce que je voulais faire sur cette nouvelle séance début novembre, c'était d'expliquer à Corentin que le stop c'est un ordre de sécurité. Bon moi j'appelle ça comme ça, c'est un ordre de sécurité. D'ailleurs là on est sur l'apprentissage de l'ordre, de la commande stop, mais évidemment derrière il y a des automatismes, hein. Le fait de pas traverser tout seul, tu vas l'apprendre en le disant, au fur et à mesure le chien il va comprendre tout seul, il va le faire tout seul. Et donc pour se lancer sur l'apprentissage du stop, il faut bien faire avancer la bête, et pour ce faire on a commencé à discuter un petit peu du haut pied. Ça reste très léger, très début. Je te spoil tout de suite, dans quelques vidéos, tu auras une séance à 100% sur la balade au pied, la balade en laisse. Donc là, ce ne sont que les débuts des prémices, mais c'était surtout pour faire avancer la bête et se focus sur le stop. Et ensuite, le pas bouger. D'accord, ok. Stop. Écho. Écho, stop.
Donc c'est contraire à ce qu'ils t'ont dit à l'école du chiot. Je sais bien. Je t'invite à aller voir à la fin de cette vidéo, celle que j'ai faite il y a pas longtemps justement sur les écoles du chiot. C'était par rapport à tout ce qu'il m'a dit dans cette séance-là. L'école du chiot là-bas, il lui avait dit que pour lui apprendre le stop, fallait tirer sur la laisse. Chacun son point de vue, chacun sa manière de faire. Et c'est ce que je te dis toujours, j'estime que c'est mieux d'apprendre au chien à faire les choses de lui-même. Comme je te l'ai dit, ma manière de fonctionner est la suivante. Je lui explique, je lui montre, il reproduit, je lui fais un retour. Allez, c'est bien, pas bouger. C'est bien. 2 secondes, c'est bien déjà au tout début, tu vois. Ouais. Tu commences doucement, sachant que déjà, je te rappelle, l'endroit n'est pas facile. Et en plus, on est là. Oui. On est là, donc c'est encore moins évident. Surtout que moi, il commence à me connaître, donc... Voire même parfois, quand il va commettre de grosses erreurs qui peuvent être chiantes, je lui dis en temps réel. On arrive sur la séquence où c'est lui qui reproduit. Oui, je sais, on est allé un petit peu vite dans la vidéo, mais c'est parce qu'en fait, le plus important, c'est ce moment-là. Je t'invite, comme la dernière fois, lorsque ça va s'arrêter et que je vais te mettre une image en te disant de commenter, tu vas en commentaire et tu me dis ce qui pour toi n'allait pas. Sache juste une dernière chose, c'est que je l'ai aidé pendant qu'il faisait les trucs, donc peut-être que tu vas pas avoir toutes les erreurs puisque je vais couper le son à certains moments, puisque je ne veux pas te donner la solution en pleine séance. Donc dès que je lui disais non, machin, bidule, pour telle raison et que je lui expliquais, je coupais le son. Donc ça va être plus dur que la dernière fois, alors tu te démerdes. Allez, à toutes! Pas bouger. Parce qu'il va... Ah oui, d'accord. C'est cool. Assis. Assis. Pas bouger. C'est dur, je te rappelle. Assis. Assis. Pas bouger. Précision, monsieur. Précision. Assis. Pas bouger. Récompense. Oui. Il n'a pas bougé. Même si ça a duré que 5 secondes, Ouais. mais tu commences par le commencement. D'accord. Faut pas... Assis. Pas bouger. Assis, pas bouger. Pas bouger. Récompense. Stop. Déjà, il reproduit encore des erreurs commises sur la dernière vidéo que je lui avais déjà signifiée. Donc forcément, tu t'en doutes que je lui ai dit que c'était pas très bien. Le fait d'être voûté comme ça en essayant de surplomber le chiot, je pense que ça a été cut pendant le montage parce que je parlais en même temps, mais il répétait plusieurs fois le pas bouger. C'est un peu l'erreur classique, c'est quand tu dis pas bouger, tu t'éloignes, pas bouger, pas bouger, pas bouger. Tu vois le truc ou pas? Il y a aussi le fait que, pour je ne sais quelle raison, il disait à Saïko de s'asseoir, il attendait 5 secondes avant de dire pas bouger, alors que du coup le but c'est de dire assis, pas bouger. On y va tranquille, hein, mais bon, il faut apprendre l'ordre à la bête, donc tu vas pas attendre 8 ans qu'il est déjà en train de pas bouger pour lui dire pas bouger, pour qu'ensuite ça foire parce que t'es trop lent, etc. Il était stressé aussi, donc il confondait les gestes du assis, du pas bouger, et puis c'est pour ça qu'il répétait beaucoup, quoi. Des erreurs classiques, quoi, bon, voilà. Le stop aussi. C'était une de ces erreurs aussi où il voulait justement, comme je t'ai dit par rapport à ce que l'école du chiot lui disait, tirer sur la laisse, mais il lui a carrément arrêté en lui en lui poussant la gueule, tu vois. Les deux choses qui me gênaient le plus, c'était le manque de précision et la trop grosse difficulté mise dans la gueule de Saïko. En fait, et c'est là où je le corrigeais justement et que j'ai cut ma parole, par exemple, c'est que je lui disais, c'est trop dur ce que tu fais, ne t'éloigne pas. Au contraire, rapproche-toi de Saïko pour le récompenser au plus vite. Et c'est pour ça que je lui ai dit plusieurs fois, récompense, dépêche-toi. 3 secondes de pas bouger pour commencer à apprendre l'ordre, c'est très bien. À 3 mois surtout, faut pas l'oublier. Ce n'est qu'au fur et à mesure de l'apprentissage que tu vas t'éloigner de plus en plus. Et le manque de précision,
Il a voulu par 2 fois et je l'ai arrêté, et là c'est pareil, j'ai cut ma voix. En fait, il récompensait pas assez vite, ce qui fait que Saiko, il a 3 mois, il était fatigué, ça faisait une demi-heure qu'on bossait. Il voyait aussi le bout de Knacky, donc il avait envie de bouffer la Knacky. Sauf que si tu récompenses ton chiot au mauvais moment, c'est-à-dire au moment où il s'est mis debout, voire même qu'il s'est avancé, comment tu veux qu'il comprenne l'apprentissage du pas bouger si tu récompenses quand il bouge? Donc tout ça, c'est vraiment l'image d'un maître qui est pas extrêmement confiant en lui. On va se poser la question de est-ce que Corentin a aujourd'hui changé? Bah va falloir continuer à regarder la série pour le savoir parce que je ne spoilerai pas. Je sais pas c'était quoi mes mimiques, mais c'était un petit peu ridicule. Évidemment, le cul ne souhaite jamais s'arrêter sur un côté négatif, sur un raté. Donc forcément, tu te doutes, Corentin a géré à la fin. Stop. Voilà. Assis. Parfait. Pas bouger. Récompense vite. Oui, c'est bien. Bah voilà. Oui. Ça c'est top. Magnifique. Séance validée pour moi. Si jamais t'as noté d'autres erreurs, de toute façon on en parle en commentaire. Moi je te remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. La bise aux écoles du chiot qui disent au maître de tirer sur la laisse, de pousser le chiot, qui disent au maître 5 minutes de balade par mois d'âge, ou encore que le fait de caresser sur la tête c'est une caresse dominante et que le assis c'est une position de soumission. Bisous.